C'est un moment que personne n'aurait pu imaginer. Les visages se crispent à Tel Aviv et Benjamin Netanyahou vacille sous la pression. Pour la première fois, la Palestine vient de poser un acte qui bouleverse tous les équilibres. Sa volonté officielle de rejoindre le BRICS, soutenue ouvertement par la Chine et la Russie. Ce n'est plus une simple manœuvre diplomatique, mais un véritable séisme géopolitique. Les cartes du pouvoir tremblent, les alliances se redessinent, et les puissances occidentales sentent le vent tourner. Et si ce pas historique annonçait la fin de la domination américaine et israélienne au Moyen-Orient? Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait bien marquer le début d'un nouvel ordre mondial. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais avoir ton avis. Penses-tu que la Palestine a enfin trouvé la voie pour exister dignement sur la scène mondiale? Écris ta réponse dans les commentaires et partage cette vidéo pour que la vérité dépasse les frontières. Chaque like, chaque partage, c'est une voix qui s'élève contre l'injustice. Ensemble, faisons entendre ce que d'autres veulent de faire taire. Depuis 1948, le peuple palestinien se bat pour une seule chose: exister. Exister face à l'exil, face au mur, face au silence complice des grandes puissances. Pendant plus de 75 ans, il a résisté à l'occupation, à la dépossession et aux guerres répétées. En 1988, l'Organisation de libération de la Palestine proclame officiellement l'État de Palestine, un acte de foi plus que de pouvoir, une déclaration d'existence face à un monde qui détournait le regard. Aujourd'hui, 159 pays reconnaissent cet État, lui offrant une légitimité morale, mais pas encore politique. Car à l'ONU, la Palestine reste privée d'un siège, bloquée par le veto des puissances occidentales qui défendent l'ordre établi. Mais une page est en train de se tourner. La Palestine ne frappe plus aux portes du Nord pour demander la reconnaissance. Elle se tourne désormais vers un autre horizon. Le Sud global, ce bloc de nations émergentes qui refusent la domination d'un seul modèle. Désormais, il ne s'agit plus de supplier, mais de s'imposer par la stratégie, la patience et l'intelligence diplomatique. Et c'est dans cette dynamique que le BRICS apparaît comme une opportunité historique. Dans un monde où le Nord dicte les lois et les sanctions, le BRICS devient la voix de ceux qu'on a trop longtemps réduits au silence. Les peuples du Sud, les nations oubliées, les résistants de l'ombre. Si la Palestine y entre, ce ne sera pas seulement un geste symbolique, mais la revanche de la dignité sur l'humiliation, la reconnaissance du courage sur la soumission. Ce mouvement incarne la fin d'une époque, celle où quelques capitales décidaient du sort de millions d'âmes. Aujourd'hui, la Palestine ne demande plus la permission d'exister. Elle choisit d'écrire son histoire parmi ceux qui refusent de plier. Dans le silence des chancelleries, un nouveau chapitre s'ouvre, celui d'un peuple qui transforme sa douleur en pouvoir et son isolement en stratégie. Le BRICS, ce n'est pas un simple acronyme qu'on jette dans les débats géopolitiques. C'est le symbole d'un basculement mondial. Derrière ces 5 lettres se cachent des puissances émergentes, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui ont décidé de tracer leur propre voie face à l'ordre établi. Aujourd'hui, ce groupe s'est élargi. De nouveaux membres, issus du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie, y voient une chance de bâtir un monde plus équilibré. Ensemble, ces pays représentent plus de la moitié de la population mondiale et près de 44% du PIB global. Leur poids économique n'est plus marginal, il est central. Leur objectif est clair, construire un monde multipolaire, un monde où la voix d'un seul bloc, l'Occident, ne décide plus du destin des autres. Ils veulent redéfinir les règles du commerce, des alliances et de la diplomatie. Ils ont créé leur propre banque de développement, discutent d'une monnaie commune et contestent la domination du dollar. Pour eux, la souveraineté passe par l'indépendance économique. Dans ce contexte, l'entrée de la Palestine aurait une portée immense. Ce serait un pas décisif vers une reconnaissance internationale concrète, mais aussi un moyen de se protéger des pressions et des agressions. Rejoindre le BRICS, ce n'est pas seulement s'asseoir à une table économique, c'est obtenir un bouclier politique, une alliance stratégique capable de faire contrepoids aux puissances qui, depuis des décennies, imposent leurs conditions. Ce projet n'est plus une utopie. Moscou et Pékin soutiennent ouvertement la candidature palestinienne, voyant en elle un symbole fort, celui d'un peuple opprimé qui s'émancipe non pas par la guerre, mais par la diplomatie. Pour la première fois, la Palestine pourrait s'affirmer non comme victime,
mais comme acteur à part entière d'un nouvel ordre mondial. Et cette perspective, à elle seule, fait trembler les murs du vieux système. La réaction de la Chine ne s'est pas fait attendre. Pékin a salué la demande palestinienne avec des mots lourds de sens. Le BRICS doit être inclusif et représenter les pays du Sud. Pour la puissance asiatique, il ne s'agit pas seulement d'une question politique, mais d'un principe de justice internationale. La Chine voit dans la Palestine un symbole, celui d'un peuple opprimé qui incarne la lutte contre l'injustice mondiale. En soutenant sa candidature, Pékin affirme sa vision d'un ordre fondé sur l'égalité entre les nations, loin du modèle imposé par Washington. Du côté de la Russie, le message est tout aussi clair. Moscou considère la Palestine comme un allié stratégique dans sa confrontation avec la domination américaine. En soutenant son intégration au BRICS, la Russie renforce son axe diplomatique avec le monde musulman et consolide sa position au sein du Sud global. Ces deux géants, la Chine et la Russie, partagent une même ambition, rééquilibrer la scène mondiale. Dans cette logique, la cause palestinienne devient bien plus qu'une question régionale. Elle devient le symbole de la résistance universelle face à l'unipolarité. Si la Palestine obtient ce siège, ce ne sera plus seulement un drapeau brandi dans les rues de Gaza ou de Ramallah. Ce sera une voix à la table des puissances, capable de parler au nom de tous ceux qu'on a réduits au silence. À Tel Aviv, c'est la panique. Dans les couloirs du pouvoir, le visage de Benjamin Netanyahou se ferme, les mots se font rares, les regards se durcissent. La demande palestinienne d'intégrer le BRICS est perçue comme une trahison mondiale, un affront à l'ordre diplomatique qu'Israël croyait maîtriser. Ce qui se joue dépasse le simple cadre d'une alliance économique, c'est la possibilité d'une légitimation internationale de la Palestine, non plus en tant que cause humanitaire, mais en tant qu'État reconnu et soutenu par des puissances mondiales. Pour Israël, c'est une défaite symbolique majeure. Depuis des décennies, Tel Aviv s'appuie sur une image bien rodée, celle du petit pays menacé défendant sa survie face à un environnement hostile. Mais cette narration s'effondre. La Palestine n'est plus seule et l'opinion mondiale change de camp. L'adhésion au BRICS donne à sa cause une crédibilité diplomatique que même les plus farouches partisans d'Israël peinent à contester. À l'intérieur du pays, la tension est palpable. Les pertes militaires s'accumulent, l'économie vacille sous le poids des sanctions et de la méfiance internationale, et un nombre croissant de civils israéliens songent à quitter le pays. Les fractures politiques se multiplient, fragilisant un gouvernement déjà contesté. Netanyahou comprend que ce n'est pas seulement la Palestine qui progresse, mais l'influence d'un nouvel axe, soutenu par la Chine et la Russie, qui redessine les équilibres mondiaux. Israël, habitué à dicter le récit, se retrouve pour la première fois à devoir le subir. Dans ce silence chargé d'inquiétude, une vérité s'impose. Le pouvoir de Tel Aviv s'effrite, tandis que la Palestine, portée par la diplomatie du Sud global, avance vers un avenir qu'aucune force ne semble pouvoir arrêter. Imagine un peuple qu'on a voulu effacer de la carte, un peuple qu'on a tenté d'enterrer sous les ruines, les blocus et les mensonges. Depuis des générations, on lui a dit qu'il n'avait pas sa place, qu'il devait se taire, se soumettre, disparaître. Mais malgré la guerre, malgré la douleur, malgré les tentatives d'oubli, il est encore là, debout, digne, porté par une foi que rien n'a pu briser. Ce peuple, c'est la Palestine. Et aujourd'hui, au lieu de tendre la main vers ses bourreaux, elle tend la main vers ses frères du Sud. Ce geste n'est pas seulement politique, c'est un acte de renaissance morale. Quand Allah ferme une porte, il en ouvre 1000 autres. Ces mots résonnent profondément, car après tant d'humiliations, la Palestine ne demande plus l'aumône diplomatique. Elle choisit son camp, elle choisit ses alliés, elle choisit son destin. En rejoignant le BRICS, la Palestine ne supplie plus les puissances qui l'ont trahi. Elle s'assoit à la table de ceux qui construisent le monde de demain, pas de ceux qui l'ont brisé hier. C'est un geste de fierté, de souveraineté et de courage. C'est un message au monde entier, la dignité d'un peuple ne se négocie pas. À travers cette démarche, c'est tout le monde musulman qui se reconnaît. Car dans cette lutte, il y a l'écho de toutes les résistances, la patience face à l'injustice, la foi face à la peur, la certitude que la vérité finit toujours par triompher. Chaque pierre de Gaza, chaque prière prononcée dans une mosquée du monde, chaque larme versée pour la justice participe à ce même élan.
celui de la dignité retrouvée. Ce n'est plus la lutte d'un peuple isolé. C'est le combat de l'humanité contre le mensonge, de la vérité contre la propagande. Là où certains voient une bataille géopolitique, d'autres perçoivent une bataille spirituelle. La Palestine, en se tournant vers le sud, ne parle pas seulement pour elle-même. Elle parle pour tous les peuples qu'on a voulu réduire au silence. Dans les rues de Gaza, malgré la poussière et la peur, on sent le vent du changement. Dans les capitales du monde musulman, on perçoit une lueur d'espoir. L'espoir multipolaire, celui d'un monde où chaque nation, grande ou petite, compte de manière égale. C'est plus qu'une stratégie, c'est une renaissance. Une réaffirmation que la justice ne meurt jamais, même quand tout semble perdu. La Palestine a choisi de ne plus subir. Elle avance avec foi, avec intelligence et avec cette certitude que la dignité, une fois retrouvée, devient plus puissante que toutes les armes du monde. Si la Palestine obtient enfin son siège aux BRICS, chaque agression contre elle cessera d'être une affaire régionale pour devenir une crise diplomatique mondiale. Frapper un membre du BRICS, ce n'est pas seulement viser un État, c'est défier la puissance combinée de la Russie, de la Chine et de tous les États du Sud unis contre l'hégémonie occidentale. La donne change radicalement. Ce qui était toléré ou ignoré pourrait désormais déclencher une réaction internationale immédiate. Les conséquences vont bien au-delà de la diplomatie. La Palestine aurait accès à un financement indépendant du FMI, pouvant investir dans le développement sans subir le joug des institutions occidentales. L'ouverture vers la New Development Bank offrirait des ressources pour reconstruire ses infrastructures, moderniser son économie et renforcer ses institutions. Les partenariats avec les puissances énergétiques du Sud permettraient de sécuriser ses approvisionnements et d'assurer une autonomie stratégique. En somme, c'est une souveraineté réelle, à la fois économique et politique, qui se profile. Pour Washington et Tel Aviv, ce scénario est un cauchemar. La domination du dollar serait contestée, l'intimidation politique perdrait de son efficacité et le récit d'un petit État dépendant de l'Occident serait définitivement remis en cause. Pire encore, si demain une attaque israélienne contre Gaza provoquait une réaction diplomatique conjointe de Moscou, Pékin et Téhéran, le monde basculerait instantanément vers un nouvel équilibre. Les anciennes règles, celles qui ont dicté les conflits et la géopolitique du Moyen-Orient pendant des décennies, seraient bouleversées. Ce siège ne serait pas seulement symbolique, ce serait une réécriture de l'histoire, la preuve tangible qu'un peuple opprimé peut transformer la diplomatie mondiale et imposer sa voix sur la scène internationale. Chaque décision, chaque alliance, chaque geste prendrait désormais un poids qu'aucune puissance occidentale ne pourrait ignorer. La Palestine, loin d'être un acteur mineur, deviendrait un pivot stratégique du nouvel ordre mondial multipolaire. Les États-Unis ne restent pas inactifs. Menaces de sanctions, hausse des tarifs, pression discrète sur des alliés comme l'Inde et le Brésil. Tout est tenté pour freiner l'élan du BRICS et intimider ses membres. Mais cette fois, le monde n'a plus peur. Les nations du Sud ont compris qu'il ne s'agit pas seulement de résister, mais de redéfinir l'équilibre mondial. Le président Lula résume parfaitement la situation. Nous ne voulons pas d'empereur, nous sommes des nations souveraines. Ces mots frappent comme un signal clair. Le temps où un seul pays dictait ses règles est révolu. Les peuples ne veulent plus d'un maître unique, mais d'un monde juste et multipolaire, où chaque voix compte et où la justice internationale n'est plus optionnelle. La Palestine, en rejoignant ce bloc, devient un symbole de cette résistance collective. Elle n'est plus isolée. Chaque geste d'intimidation occidentale se heurte désormais à un front uni, déterminé à protéger sa souveraineté et à réécrire les règles du jeu mondial. Ce que nous vivons aujourd'hui dépasse la simple diplomatie. Ce n'est pas seulement une lutte pour des sièges ou des alliances, c'est une bataille spirituelle. Chaque oppression, aussi longue soit-elle, a une fin. Chaque injustice, aussi puissante qu'elle paraisse, sera un jour confrontée à la vérité. Quand les puissants méprisent la justice et croient dominer le monde, Allah fait surgir des alliances inattendues, des chemins que personne n'aurait pu imaginer. Le BRICS, dans ce contexte, n'est peut-être pas la fin du chemin pour la Palestine, mais le début d'un monde nouveau où la voix des faibles devient la force des justes. Pour la première fois depuis des décennies, la Palestine n'est plus isolée. Son combat, jadis ignoré, devient un symbole mondial. Le monde change,
Et cette fois, c'est du côté de la vérité que se trouvent les forces de l'histoire. Chaque prière, chaque espoir, chaque geste de solidarité participe à cette transformation. Ce moment est un rappel que la justice divine ne faillit jamais et que la dignité d'un peuple opprimé peut devenir un moteur de changement universel. La Palestine, en tendant la main vers ses frères du Sud, montre que la force ne réside pas seulement dans les armes, mais dans la foi, la patience et la sagesse stratégique. Et comme le rappelle le Saint-Coran, et dit, la vérité est venue et le mensonge a disparu, car le mensonge est voué à disparaître. Sourate 17, verset 81. Aujourd'hui, le monde observe. La Palestine avance, soutenue par la justice et la solidarité des nations du Sud. Et nous, là, de spectateurs, restons témoins de cette renaissance de la dignité et de la vérité.